Lui, il est resté. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit soudain, son temps est arrivé. Alléluia. Soudain, le temps était arrivé. Il est descendu à la fête et il a accompli les œuvres qu'il devait accomplir. C'est ainsi que nous voyons la grande importance de connaître le temps. Ce que Dieu veut faire aussi dans votre temps. Je retourne dans Jean 17. Là, nous avons lu le premier verset. Le Seigneur Jésus dit, Père, l'heure est venue. Il connaît le temps. L'heure est venue. Mais qu'est-ce que c'est? Ou en quelque sorte, il s'agissait de quelle heure? Il s'agissait du temps déterminé par le Père où il devait donner sa vie pour se racheter. Il est sa vie. Alors il a commencé de prier. Il dit glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Regardez, le but était de leur accorder la vie éternelle. À tous ceux que tu lui as donné. C'était dans le passé. C'est des hommes qui ont été connus des dieux. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, nous étions devant la présentation du plan de Dieu. Il est en train de nous montrer ici que ceux qui peuvent avoir la vie éternelle, ce ne sont que ceux qui ont été connus de Dieu avant la fondation du monde. Tous ceux qui n'étaient pas connus de Dieu avant la fondation du monde, ils vont chercher d'avoir la vie éternelle, mais ils n'en auront pas, parce que Dieu a déterminé. Ça peut choquer plusieurs, mais c'est la réalité. C'est ainsi que nous le lisons ici. Le temps est venu afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Maintenant il dit au verset 3, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul Dieu éternel, pardon, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Regardez le résumé de la vie éternelle. Qu'ils te connaissent. C'est là que je disais tout à l'heure, tu peux avoir la vie éternelle, sinon que quand si tu connais Jésus-Christ. Mais tu dois le connaître par la révélation. Qui est le Fils de Dieu? C'est Dieu manifesté dans la chair. Si tu ne le connais pas ainsi, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Alors il dit la vie éternelle, qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Regardez le seul vrai Dieu a jugé bon. Alléluia. Le seul vrai Dieu a jugé bon de se cacher au sang et de se révéler aux autres. Si tu n'es pas parmi ceux à qui il a jugé bon et se révéler, tu ne le connaîtras pas. Ça c'est le seul vrai Dieu. Beaucoup chercheront à le connaître, mais ils ne connaîtront pas. Je prendrai l'exemple d'Abraham. Cet homme Abraham, autrefois, il ne connaissait pas le seul vrai Dieu. Il adorait le Dieu de ses pères. On avait dit qu'Abraham était un idolâtre. Mais Dieu le connaissait avant que le monde existe. Alors Abraham de lui-même ne pouvait pas connaître le vrai Dieu. Mais le vrai Dieu avait décidé de se faire connaître Abraham. Alors quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu lui-même, il s'est laissé faire connaître Abraham. Alors Abraham l'a connu. Aujourd'hui nous disons les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham connaissent Dieu comme Abraham l'avait connu. Abraham n'a pas cherché Dieu. Abraham n'a rien fabriqué pour connaître Dieu. Dieu
le destin de Dieu. C'est ainsi que pour avoir la vie éternelle, il faut que c'est Dieu, le vrai Dieu, se laisse révéler à toi. Et quand il se révèle à toi, tu le connais. Tel qu'il veut que tu puisses le connaître, alors tu as la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est ça le résumé. La vie éternelle, ce n'est pas d'appartenir à une assemblée. La vie éternelle, ce n'est pas d'appartenir à une religion. La religion, c'est l'opium du peuple. Oui, je peux le dire de cette façon-là. Beaucoup se laissent tranquilliser par la religion. Ils pensent que parce que j'appartiens à une telle église, alors tout va bien pour moi. Parce que je ne fais pas du mal aux hommes. Tout va bien pour moi. Parce que je ne jurie pas. Tout va bien pour moi. Parce que je donne mes aumônes. Tout va bien pour moi. Ça, c'est de la tromperie. Cela ne te donne pas la vie éternelle. La vie éternelle, qu'ils te connaissent. Ils connaissent le vrai Dieu. C'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais Dieu est invisible. Tu ne peux pas le voir. Notre Dieu. Il est invisible. Donc tu peux qu'on le chercher, tu ne le trouveras pas. Tu pourras te dire, j'irai dans une église, je verrai Dieu. Quand tu viendras, il n'y est pas. J'irai dans une assemblée, je verrai Dieu. Quand tu iras, tu ne le verras pas. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Il est dans ses livres. Alléluia. Dieu est bien installé. Christ, il est bien installé dans ses livres. Mais il faut que tu aies la révélation. Il faut qu'il t'attende la révélation. Et quand il t'attende la révélation, tu le verras. Alléluia. Tu le verras. Pas dans une église. Mais tu le verras dans sa parole. Mais qui est la parole? Christ est la parole. Voilà pourquoi il dit la vie éternelle. Ils te connaissent. Le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais qui est le Fils de Dieu? C'est la révélation du Dieu invisible. Alléluia. Le Dieu que nous prions, ni les anges, ils ne l'ont jamais vu. Aucun homme ne l'a déjà vu. Même Michael ne l'a jamais vu. Amen. Même Gabriel ne l'a jamais vu. Il est invisible. Mais quand il se réveille, alors vous pouvez le voir. Alors les anges, ils ont vu le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le même dans le Nouveau Testament. Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est la pleine manifestation du Dieu invisible. Si tu le connais, tu as la vie éternelle. Amen. Je vais revenir ici, parce que ce sont des choses très importantes. Mais allons directement dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. On nous dit ceci. Si nous recevons le témoignage des hommes, 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et maintenant, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, ici il ne s'agit pas de la croyance en Dieu. Beaucoup croient que Dieu existe. Et vous savez, même le diable le croit. Oui. Le démon aussi le croit. Et il tremble. Vous savez,
je ne critique pas, mais je vais dire une chose. Les démons, ils ont même une croyance plus exacte que les catholiques. C'est clair. Bon, pas seulement les catholiques, mais toutes les organisations. Parce que toutes les organisations aujourd'hui, ils croient à la Trinité. Ils croient à la Trinité. 3 personnes en Dieu. Moi, je ne peux pas comprendre cela. Il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne. Mais ces dieux se révèlent dans 3 manières différentes. Dans les ciels, on l'appelle Père. Sous la terre, il s'est révélé dans le Fils. On l'appelle le Fils de Dieu. Le même Dieu en nous, on l'appelle le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas 3 personnes. Dernièrement, j'avais rencontré un frère dans le train. J'étais entré, j'avais ma Bible. Et à un moment donné, il m'a vu avec un stylo. Il m'a demandé, est-ce que tu peux me prêter ton stylo? Je lui ai donné mon stylo. Il a écrit pendant un moment. Et pendant qu'il était en train d'écrire, moi j'ai ouvert ma Bible. Je commençais à lire quelques passages. Et tout d'un coup, quand il a tout terminé, il revient vers moi pour me remettre mon stylo. Alors, il me voit en train de lire la Bible. Il me dit, frère, donc tu es un croyant? Il dit, mais je suis un croyant. Mais tu es croyant de quelle dénomination? J'ai dit, je suis un croyant biblique. Amen. Je suis un chrétien. Mais il me dit, mais c'est pas possible. Mais pour être chrétien, il faut que tu sois soit chrétien catholique, ou chrétien protestant, évangélique, pentecôtiste. Mais dis-moi, tu es qui? Je dis, mais moi je suis chrétien. Un croyant biblique. Il dit, mais c'est pas possible. Alors, directement, il me dit, tu crois à la Trinité? J'ai rigolé. J'ai dit, non frère, je ne crois pas à la Trinité. Il dit, mais c'est pas possible. Mais tu es un chrétien, mais tu ne crois pas à la Trinité. Il dit, non, je ne crois pas à la Trinité. Parce que la Trinité, c'est une invention des hommes. Une fabrication des hommes. La Trinité n'existe pas dans la Bible. Ce mot, la Trinité, ne se trouve même pas une fois dans la Bible. Il dit, non, tu commences à me troubler. Mais dis-moi un peu. Mais qu'est-ce que tu crois? Il dit, moi, je crois à un seul vrai Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la révélation du Dieu invisible. Je lui ai donné cet exemple. Il dit, tel que tu me vois, je suis un père, je suis un fils, et je suis un technicien. C'est-à-dire, dans mon travail, je suis un technicien. À la maison, je suis un père. Et entre-temps, je suis un fils. Dans ma relation avec mes filles, je suis un père. Dans ma relation avec mon père, je suis un fils. Dans ma relation avec mon directeur, je suis un technicien. Alors, il y a combien de personnes? Lui-même, il rigole. Des frères, je comprends. Que le Seigneur te bénisse. Voyez bien le frère. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache, mais qui se révèle. Il se révèle à ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Ce n'est que ceux-là qui peuvent recevoir sa révélation. Amen. Regardez mon frère Yves a lu un passage de l'écriture très important. Dans Ésaïe 42, dans 52. Ésaïe 52. Ésaïe 52. Nous prenons le verset 6 que mon frère avait lu. Regardez ici, le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi
Mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. Ésaïe. Isaiah. Prenons Ésaïe 8. Ésaïe chapitre 8. Et nous prenons le verset 14. Plutôt commençons au verset 13. C'est le Seigneur des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et le Seigneur sera un sanctuaire et aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Regardez une même personne. Il a un rocher de scandale, un filet, un piège. La Bible dit au verset 15, plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Maintenant le verset 16, c'est Amen. Ou enveloppe cet oracle, c'est cette révélation parmi mes disciples. Alléluia. Amen. Ce n'est que parmi ses disciples qu'on trouve la révélation de qui est Jésus-Christ. Ce n'est que parmi ses disciples, c'est eux qui connaîtront son nom. Regardez, je le trouve dans Jean 17. Jean 17. Je prends le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Est-ce que vous comprenez? Cette prière est déjà exaucée. Amen. Amen. Déjà exaucée. Gloire soit à notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'aime bien toujours s'approprier de Saintes Écritures. Moi, je serai avec Jésus. Il a dit, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Mais c'est à moi qu'il est en train de s'adresser. Mais je serai avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que vous soyez rassurés de la position que Dieu vous a donnée. Croyez Dieu. Si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Dieu nous a dit que nous sommes ses enfants. Dieu nous a dit, il nous a connus avant la fondation du monde. Dieu nous a dit, pour qui croyez dans le nom de Jésus, vos péchés sont pardonnés. Dieu nous a dit, vous qui croyez dans le nom du Seigneur Jésus, vous êtes déjà justifiés. Dieu nous a dit, vous qui croyez dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes déjà saints. Bon, j'attaque personne. Mais la gloire au Seigneur. Mais il est étrange. Il est vraiment étrange. Un homme que j'ai connu, durant tout l'exercice de son service sur la terre, on l'appelait le Père très saint. Mais quand il est mort, ils ont dit, bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore canonisé. Il faut qu'on le fasse, qu'on puisse le déclarer saint. Regardez quel mensonge. Quand il était sur la terre, on dit il est le Père très saint. Il est mort. On dit, ah, il n'est pas encore devenu saint. Mais nous qui croyons en Jésus,
Le témoignage de Dieu est plus grand. La Bible nous dit, Christ pour nous racheter, il a donné sa vie nous. Alors il nous a assuré, ça je vous le dis par la grâce de Dieu, en conformité avec les Saintes Écritures. Vous qui croyez dans le nom de Jésus, croyez-les. Vous n'irez jamais en enfer. Impossible. Oui, il est allé là-bas pour nous. Mais il ne pouvait pas rester là. Non. Il est le grand vainqueur. Alléluia. Le grand vainqueur. J'aime bien Jésus-Christ. Quand on nous prêche un homme, ça nous attriste. Prêchez-nous Jésus. Nous l'aimons. Il y a un mystère avec Christ. Plus on vous prêche Jésus, plus vous le connaissez, plus vous vous transformez. Amen. Non frère, vous devez. Prêchez-nous Jésus-Christ. Prêchez-nous Jésus. Quand tu le connais, oh alléluia. Vous savez bien mes frères et sœurs, c'est que nous sommes là. Moi quand je grandissais, bon, plusieurs aussi sont là, ils ont regardé le film des Zorro. Quand on regardait Zorro, alors tous les enfants voulaient bien imiter Zorro. Alors on cherchait les chapeaux, on cherchait un peu le revolver. Alors nous, comme on n'avait pas de chevaux, on n'avait pas de chevaux. Alors on prenait une sorte de bois, on les pliait comme ça, et on faisait comme un cheval. Et on montait dessus, disant Zorro, quittez. Qu'est-ce que c'est? Mais on voulait bien imiter Zorro. Tellement qu'on regardait ce film. Alors tout enfant, c'est-à-dire un vrai garçon, voulait bien être comme Zorro. Bien aimés frères et sœurs, c'est ça le secret. Le secret de notre transformation, on nous présente Jésus-Christ. On nous présente Jésus, plus nous l'aimons, plus nous désirons être comme lui. Il y a une transformation qui se fait aux yeux des hommes. Ça s'opère dans nos cœurs. Tu te retrouves un jour, tu mentais, tu ne mens plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Christ est entré en action. Voulez-vous être comme Jésus? Il est le vainqueur. Il est allé là-bas. Mais il n'est pas resté là-bas. La Bible dit, il était impossible qu'il soit retenu par le lieu de la mort. Impossible. Pourquoi? Dans le plan de Dieu, était déjà déterminé. Le troisième jour, ils sont victorieux. Les hommes religieux, impossible de comprendre le plan de Dieu. Ils ont dit, cet homme, pendant le jour de son ministère, il nous a fait souffrir. Par sa prédication, il a vidé toutes nos assemblées. Alors il faut qu'on cherche à tout prix, qu'on puisse les tuer. Ils ont cherché des occasions, des fausses accusations. Ah, maintenant je reviens un tout petit peu. Pour nous-mêmes aussi. Mes frères et sœurs, il faut qu'on nous accuse faussement. Amen. Si nous faisons partie de Christ, si nous sommes une même plante avec Jésus, amen. Il faut qu'on nous accuse faussement. Je te pose la question aujourd'hui. Depuis que tu as cru au Seigneur Jésus, combien de fois on t'a accusé faussement? Combien de fois? Alors, si on t'a déjà accusé faussement, glorifie le Seigneur. Amen. Dis Seigneur, c'est vrai. Le même chemin par lequel tu es passé, tu me fais aussi passer par le même chemin. Donc ça te montre clair et net. Je suis une même plante avec toi. Mais quand on l'accusait, il ne répondait rien.
Les accusateurs se sont élevés. Ils ont fait ceci. Pardon, il a fait ceci. Il a fait cela. Il a fait cela. Il était là muet. Il ne répondait rien. Vous savez pourquoi? Il était un agneau. L'agneau ne revendique rien. C'est ainsi que nous voulons l'être. De vrais agneaux. De vrais brebis. Mais quand on lui a posé une question, il était conforme aux Écritures, alors il répond. Tu es roi. Il dit, tu l'as dit. Amen. Alléluia. Tu es roi. Tu l'as dit. Je suis né. Je suis venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Je vais le lire. Jean 18. Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit. Je suis roi. C'était une confirmation. Il dit maintenant, je suis né et je suis venu dans le monde. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes né? Amen. Il faut que tu le saches. Amen. Moi, je suis né pour être fils de Dieu. C'est vrai. Je suis né pour être un fils de Dieu. Pour que par moi, le plan de Dieu se réalise. Mais je suis une partie du plan de Dieu. Christ le savait. Toi aussi, tu dois le savoir. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Écoutez maintenant. C'est exactement Jean 17. Oui. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mais sa voix, c'est sa parole. Tu ne peux pas écouter sa voix si tu n'es pas de la vérité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, avant la fondation du monde, Dieu nous a connus. Je ne suis pas venu dans ce monde. Ça peut choquer plusieurs personnes. J'étais dans le monde, je suis venu dans le monde d'un bouc. Et à un moment donné, il y a une transformation qui s'est faite. Alors j'ai deviens une brebis. Vous comprenez? Est-ce que vous existez bien, mes frères? Oui, frère. Je suis venu dans ce monde, une brebis. C'est-à-dire que le commencement, un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Mais comme je suis né par Adam, j'ai hérité la nature d'Adam. Mais mon intérieur, là-dedans, il y a la sémence divine. Là, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce qui est là. C'est dès le départ. Ce n'était pas la sémence de Dieu. Tu peux beau prêcher. Tu peux beau prophétiser. Tu peux beau guérir le malade. Mais pour être sauvé, c'est là. Qu'est-ce qui était là? Ce qui était là dès le départ. Oui, la sémence divine. La sémence divine ou autre chose. Si c'est la sémence divine, bien mes frères et sœurs, tu peux être comme Zachée. Tu peux être comme Zachée, un douanier. Vous savez, les douaniers, ils ont toujours cette réputation de voilà, oui. De la corruption. Ils aiment toujours l'argent. Et Zachée, c'était un douanier. Douanier. Donc quand Zachée est passé, tout le monde disait, regarde le douanier.
On a collé un nom où tout le monde savait le douanier qui passe. Indirectement, il pouvait dire, regarde ce voleur, regarde celui-là, il fait souffrir les autres. Mais bien, mes frères et sœurs, Zachée, malgré dans cet état, il était fils d'Abraham. C'est merveilleux, dans cet état-là, fils d'Abraham. Mais il fallait que le temps de Dieu arrive. Regardez, je veux le lire. On va lire quelques passages d'écriture, après nous allons prier. Si vous prenez Luc chapitre 19, mon frère, ma soeur, tu peux te trouver toi aussi aujourd'hui dans la même condition que se trouvait Zachée. Mais je crois bien, bien-aimé par la grâce de Dieu, quand la vérité sort, ceux qui sont de Dieu écoutent la vérité. Amen. Luc chapitre 19, nous commençons à partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, fils de publicain, chef de publicain, pardon. La Bible dit chercher à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Un vif désir. Amen. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il a choisi. Amen. Il y en a qui sont de petite taille, il y en a d'autres qui sont grands, il y en a d'autres qui sont forts, ou même fortes. Tout un mélange. C'est-à-dire, il n'a pas regardé à ce que nous sommes. Lui, il a regardé à son plan. Et dans son plan, il t'a connu. Et il t'a appelé. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois dans n'importe quel rang social. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaissait Zachée malgré sa petite taille. Malgré sa petite taille, il voulait voir Jésus. Il y a des sentiments merveilleux. Mon frère le disait tout à l'heure. Qu'êtes-vous allé voir à Nice? Qu'êtes-vous allé voir? Ou je dirais même, qu'êtes-vous venu chercher à Nice? Ceux qui sont venus pour voir la beauté de la ville. Que je vais vous dire une chose. Vous avez totalement tapé à côté. Tapé à côté. Dieu travaille avec les hommes. Amen. Il faut que tu discernes là où Dieu s'est révélé. Il faut que tu discernes là où Dieu parle. Oui. Amen. Jean-Baptiste était dans le désert. Une multitude de gens allaient à Jean-Baptiste. Il était dans le désert. Jésus pose la question. Mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert?